Tu as certainement déjà entendu maintes fois parler de l'alimentation anti-inflammatoire et tu te demandes si les bienfaits annoncés sont vraiment réels pour toi qui as de l'endométriose. Tu t'es peut-être imaginé une alimentation pleine de contraintes, tu as entendu des choses contradictoires. Bref, c'est vraiment le flou sur cette question. Alors cet épisode est là pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi l'alimentation anti-inflammatoire peut changer la donne quand on a de l'endométriose. On se retrouve de l'autre côté tout de suite. Bienvenue sur le podcast L'endométriose au quotidien, un podcast dédié aux femmes qui veulent améliorer leur vie avec l'endométriose. Ici, tu trouveras des propositions, des informations, des partages pour que tu puisses vivre avec plus de liberté chaque jour. Ce podcast est une source pour t'encourager à prendre en main ta santé et ne pas laisser la maladie décider à ta place, pour aller de l'avant et vivre pleinement ta vie avec joie et légèreté. Je suis Stéphanie Delmas-Bello, je vis avec l'endométriose, je suis naturopathe, formatrice, énergéticienne Reiki et spécialisée dans l'accompagnement naturel de l'endo. Je te dis à tout de suite dans l'épisode et bonne écoute. Hello, ravie de te retrouver ici pour parler d'un sujet qui me passionne, l'alimentation et plus précisément l'alimentation anti-inflammatoire et son impact sur l'endométriose. Je vais t'en parler ici, car c'est parfois flou ce concept d'alimentation anti-inflammatoire. Souvent, quand on parle de règles alimentaires, on entend souvent contrainte. Moi aussi, je me suis dit, oh là là, je ne vais plus pouvoir manger ci, manger ça. Manger ne va plus être un plaisir. Moi qui suis gourmande, je suis une vraie épicurienne. Alors oui, il y a des grands principes et des changements à faire, c'est sûr. On n'a rien sans rien, ma bonne dame. Et ce n'est pas toujours facile à mettre en place seul, quand le reste de la famille n'est pas toujours solidaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis en train de finaliser un accompagnement pour les femmes qui ont de l'endométriose. Dans ce programme de 6 mois, il y a tout un module sur l'alimentation et plus précisément sur l'alimentation anti-inflammatoire. C'est un module qui se déroule sur un cycle menstruel. Je t'accompagne pour mettre en place les changements alimentaires, pas à pas, avec douceur. Je pense d'ailleurs que ça serait une bonne idée de créer une formation annexe juste pour cette partie de l'alimentation anti-inflammatoire. C'est à mettre dans la liste de mes projets. Si je reviens à l'alimentation, c'est pour moi l'une des bases quand on veut agir de façon naturelle sur la maladie. L'alimentation, c'est d'ailleurs une des bases de l'hygiène de vie en naturopathie. Tu sais maintenant, si tu as déjà écouté d'autres épisodes de podcast ou si tu me suis sur les réseaux, que la naturopathie, c'est l'un de mes outils pour être en santé de façon optimale. Et la naturopathie, elle repose sur un principe d'Hippocrate qui dit que l'aliment soit ton médicament. Un principe qui est souvent oublié et délaissé. Et pourtant, je fais souvent la comparaison, tu n'aurais pas idée de mettre du gasoil dans une voiture à essence. Eh bien, pour ton corps, c'est la même chose. Sauf que ton corps, lui, il ne va pas forcément te dire tout de suite ce qui ne lui convient pas. Il va t'envoyer des signes, murmurer, chuchoter, et puis un jour, il va se mettre à crier. La voiture, elle va tout de suite s'arrêter de fonctionner. Tu vois la comparaison ? L'endométriose m'a permis de comprendre ça. Mon corps a crié. Et cette fois-ci, je l'ai écouté. Les ajustements alimentaires ont été alors plus simples à faire. Alors je te le dis, j'avais déjà fait beaucoup de changements avant le diagnostic de l'endo, car mes études en naturo étaient passées par là, mais étant gourmande, il a fallu réapprendre certaines choses et surtout, j'ai accepté que je me faisais du bien. J'ai vu très rapidement les effets sur les crises de douleur, moins fortes, moins intenses, moins longues et parfois même plus de douleur du tout sur tout un cycle. C'est un vrai travail sur soi. Le mental joue aussi un grand rôle parce que ton cerveau, il n'est souvent pas prêt à accepter. Le changement, ça lui fait peur. Et en plus, il pense que tu vas lui donner des trucs pas fun, qui ne te procurent aucun plaisir. Bref, bof. Il va falloir hacker un peu ce cerveau. Et je te rassure, on peut y arriver. Les nouvelles habitudes feront qu'il sera satisfait avec de nouvelles bases alimentaires, avec tous les bénéfices que tu auras sur ton corps. Alors concrètement, je voulais dans cet épisode te décrire le concept de l'alimentation anti-inflammatoire pour ensuite pouvoir te donner des bienfaits qui feront que cela change la donne dans l'endo. Pour moi, les principes de l'alimentation anti-inflammatoire sont au nombre de 6. Allez, on y va pour les décrire. La première base,
J'ai l'impression d'être dans une partie de baseball. Première base, apporter des aliments qui vont réduire l'inflammation ou ne pas la provoquer. Ce sont les bons gras, des protéines de qualité, des légumes, des fruits. Deuxième base, limiter, voire supprimer les aliments qui entretiennent ou provoquent l'inflammation. Ces aliments, ce sont les excitants comme le café, le sucre raffiné, les produits laitiers, les graisses saturées, les aliments qui contiennent des additifs, les aliments qui favorisent la production d'œstrogènes. Et là, parenthèse, car ils sont impliqués dans le développement de la maladie, les oestrogènes, tu le sais bien, je referme la parenthèse, et puis les aliments qui acidifient le corps. La troisième base, et celle-là, elle est importante, on va revenir à quelque chose de simple, c'est adopter la saisonnalité des légumes et des fruits. S'adapter au rythme de la nature, ça garantit d'avoir une alimentation fraîche avec des fruits et des légumes récoltés à maturité. Ça leur assure d'être au maximum de ce qu'ils ont à nous offrir en vitamines et en minéraux. La saisonnalité, c'est vraiment important. La quatrième base, une alimentation la moins transformée possible. Transformer les aliments altère leur qualité nutritionnelle. Restons simples dans la façon de s'alimenter. Cette base, elle demande de faire un peu d'effort parce qu'elle demande d'apprendre ou de réapprendre à cuisiner un peu et de ne pas aller se servir avec des choses toutes faites, très transformées, qui vont avoir des conservateurs, des additifs et ça, c'est pas bon du tout quand on a de l'endométriose. La cinquième base, une alimentation issue de la filière biologique ou raisonnée. Ce sont ces aliments qui vont te garantir de ne pas contenir de pesticides et de substances toxiques. Un autre avantage, tu verras qu'ils se conservent plus longtemps. C'est assez surprenant, mais oui, au final, moins il y a de conservateurs et plus les légumes et les fruits se conservent plus longtemps. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise quand on m'a parlé du fait que les fruits et les légumes qui n'avaient pas de conservateur, eh bien, se conservaient plus longtemps que ceux qui en contenaient. Alors j'ai fait une expérience un jour et je t'invite à le faire si tu es un peu dubitative là-dessus. C'est de prendre un fruit, n'importe lequel. Moi, je crois que je l'avais fait à l'époque avec des citrons. Et j'avais acheté des citrons bio et des citrons qui n'étaient pas bio. Et je les avais laissés en fait sur le plan de travail, vraiment même conditions pour chacun des fruits, etc. Et en fait, le citron bio s'était desséché au fur et à mesure. Et le citron qui n'était pas bio, lui, avait pourri carrément. Donc vraiment, il y a vraiment un gap de conservation entre la filière biologique et la filière non biologique. Je t'invite à tester par toi-même. Et puis la sixième et dernière base, eh bien, c'est une cuisson adaptée qui préserve un maximum de nutriments. C'est la cuisson à la vapeur douce. En effet, les autres modes de cuisson sont trop forts ou trop agressifs et ils détruisent toute partie des nutriments, ce qui revient à manger sans valeur nutritionnelle. Ça va très très vite, à température ambiante déjà, il y a certains fruits et légumes qui perdent des vitamines, notamment la vitamine C, et puis plus on va monter en température et plus on va perdre de vitamines, de minéraux. Et au-delà, en général, de 100 degrés, eh bien, il n'y a pratiquement plus rien dans les aliments. Donc, je t'invite à explorer et à tester cette cuisson à la vapeur douce qui va vraiment préserver le maximum de vitamines et de minéraux. Voilà pour les bases. Finalement, c'est assez simple, je trouve. Je te les rappelle ici. Première base, apporter des aliments qui vont réduire l'inflammation. Deuxième base, limiter voire supprimer les aliments qui l'entretiennent. Troisième base, adopter la saisonnalité pour les légumes et les fruits. Quatrième base, une alimentation la moins transformée possible. Cinquième base, une alimentation issue de la filière biologique ou raisonnée. Et sixième base, une cuisson adaptée qui préserve les nutriments. C'est tellement chouette de donner à son corps ce dont il a besoin. C'est pourquoi pour moi cette alimentation c'est un vrai game changer. Je ne sais pas si tu connais ce mot en anglais comme on dit. C'est vraiment ce qui peut changer la donne. Et ça peut changer la donne
Car je te rappelle que l'endométriose, eh bien, c'est une maladie inflammatoire. Et donc, si tu agis sur l'inflammation générale de ton corps, tu vas agir sur la maladie. L'inflammation, c'est une des causes des douleurs et de l'installation de l'endométriose. Une alimentation riche en antioxydants, en oméga 3, vont notamment venir apaiser tout ça. Alors oui, ça change la donne de ce côté-là. Dans tous les témoignages que j'ai pu lire à ce sujet, que j'ai pu entendre, toutes les femmes qui ont mis en place cette alimentation ont eu des effets positifs. Alors oui, dans ces cas-là, elles ont fait le choix d'une discipline et d'une constance dans leur hygiène de vie, mais ce choix, ça s'avère payant, c'est le premier bienfait. Moi, je l'ai vu très très rapidement. Déjà, on se sent mieux, on se sent moins ballonné, plus légère. Le système digestif, eh bien, travaille mieux, travaille à son rythme, sans gêne. Et c'est vraiment, ça joue aussi sur les fameux ballonnements et sur les fameux endobélies. Donc, c'est vraiment important d'adopter cette alimentation-là. L'endométriose aussi, ça se caractérise par un excès d'œstrogène, l'hormone clé dans le développement de la maladie. L'alimentation anti-inflammatoire, ça favorise une meilleure régulation hormonale. Elle permet aussi d'avoir les nutriments nécessaires pour fabriquer des hormones de qualité. Et quand on a des hormones de qualité, eh bien on arrive à équilibrer cette balance hormonale puisque les hormones se construisent bien. C'est un deuxième bienfait. Ensuite, l'endométriose met à mal le système immunitaire qui se retrouve avec cette pathologie à gérer. Et donc, il joue un rôle clé, le système immunitaire, dans la capacité de ton corps à gérer la maladie. Or, l'alimentation anti-inflammatoire, ça va venir renforcer le système immunitaire puisqu'elle est riche en nutriments comme le zinc, le magnésium. Elle est riche en vitamines aussi. Et avec une immunité renforcée, le corps va mieux gérer le développement de la maladie. C'est le troisième bienfait. Enfin, l'endométriose provoque très très souvent, comme tu le sais, une fatigue chronique puisque la douleur fatigue. Une alimentation riche en nutriments, vitamines et minéraux va venir renforcer le bien-être et venir aider à gérer la fatigue. Tu vas retrouver de l'énergie. Quatrième bienfait. Et rien que pour un seul de ces bienfaits, j'aurais changé mon alimentation. Alors pour tous ceux que je t'ai présentés ici, qu'attends-tu pour adapter ce que tu manges ? Parce que pour résumer, ce n'est pas très compliqué. Tu auras besoin de cuisiner des aliments simples, non transformés, riches en nutriments, vitamines et minéraux, d'aller faire ton marché pour respecter les provenances et les saisons, d'adapter les cuissons pour changer la donne. Je te rappelle ici, dans cet épisode, tout ce qu'on a vu. On a vu que l'alimentation anti-inflammatoire, eh bien, il y avait des principes de base et que ces principes de base, eh bien, en découlaient des bienfaits. Je te rappelle encore une fois ces principes. Donc la première base, apporter des aliments qui vont réduire l'inflammation. La deuxième, limiter, voire supprimer les aliments qui l'entretiennent. La troisième, adopter la saisonnalité. La quatrième, une alimentation la moins transformée possible. La cinquième, une alimentation bio ou raisonnée. La sixième, une cuisson adaptée pour préserver les nutriments. Et je te redis aussi les bienfaits que moi j'ai constatés très très vite et que beaucoup d'autres femmes ont constaté aussi. Eh bien, une réduction des douleurs, une meilleure gestion de notre production d'hormones et notamment des œstrogènes, un renforcement du système immunitaire et puis une amélioration de la fatigue chronique. Ce sont les bienfaits qui sont en général constatés. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de prendre le chemin de l'alimentation adaptée à l'endométriose pour que tu puisses mieux vivre au quotidien avec la maladie. En tout cas, j'ai été ravie de discuter et de te présenter ce sujet. N'hésite pas à venir me mettre en commentaire si tu as déjà mis en place ces conseils. Et si tu as juste envie de le faire, tu peux venir m'en parler. Je suis là pour en discuter. Et si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à venir me mettre 5 étoiles sur le podcast. Si tu penses qu'il pourrait intéresser ou aider quelqu'un, partage-le. Et si tu souhaites que j'aborde un sujet spécifique concernant l'endométriose, eh bien, viens me le dire. Merci de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'endométriose au quotidien. Et je te dis que l'endométriose fait partie du voyage, mais c'est toi qui choisis la destination.
Ensemble, on avance et tu es chaque jour un peu plus libre et un peu plus forte. À dans 15 jours. Bye bye! J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu y as trouvé des ressources pour alléger ta vie et avancer pas à pas pour mieux vivre au quotidien avec l'endométriose. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à l'épisode et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me laisser un commentaire auquel je répondrai avec plaisir. Et si tu veux aller encore plus loin, je te propose de t'abonner à mon infolettre Endo, de faire partie de mon groupe Facebook privé dédié à l'endo et de me suivre sur les réseaux. Je mets tous les liens dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!